Coucou les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo un peu spéciale. J'ai un message pour toi, j'ai un message à te donner, j'ai un message à te confier, d'accord? J'espère que vous allez tous bien. On va aller regarder quel est le message que vous devez recevoir dans cette vidéo. Pour ce faire, vous allez avoir le choix entre trois possibilités. Donc la petite clé avec le love, la petite clé avec les ailes et la petite clé avec le cœur. Pour ceux qui me posent la question ou qui se posent la question, oui, vous pouvez choisir plusieurs clés parce que peut-être plusieurs messages vous parleront pour des situations différentes. Par exemple, si vous avez des messages à recevoir sur le plan sentimental ou travail, etc., effectivement, vous pouvez choisir deux, voire même écouter les trois tirages qui pourraient éventuellement vous parler. Voilà, vous savez tout. Aujourd'hui, on va utiliser un oracle que j'utilise en consultation, surtout en fin de consultation pour avoir un conseil. Et c'est un jeu que j'aime beaucoup et que je n'utilise pas beaucoup sur YouTube, mais que j'ai décidé aujourd'hui de mettre à l'honneur. C'est l'oracle du peuple animal d'Arnaud Rioux. Je le trouve juste extraordinaire. Il est juste incroyable cet oracle. Et on va se laisser porter et se laisser guider par les esprits des animaux. Et en complément, bien sûr, on ira utiliser le 77 parce que ça reste mon chouchou et the best sur ma chaîne. Et en complément également, l'oracle des fées enchantées qui est mon univers et qui a cet univers un peu de la forêt, etc., qui rejoint l'oracle du peuple animal pour votre petit message à recevoir. Voilà, je crois que je vous ai tout dit. Donc on va commencer par le fait que vous allez devoir faire un choix entre ces trois petites clés. Donc vous n'hésitez pas, vous faites pause si vous n'avez pas vraiment encore pris votre décision. Soit le love, soit les petites ailes, soit le petit cœur. N'hésitez pas, nous on va commencer tout de suite par ceux qui ont choisi la clé où il est intitulé Love. Ok, c'est pas parce que c'est écrit love, je vous le précise aussi, que ce sera un message sentimental. C'est pas rien, voilà, désigne ça, mais en tout cas c'est juste un ressenti, un pressenti que vous avez par rapport à cette petite clé. Voilà, voilà. Allez, c'est parti avec l'oracle du peuple animal. Quel est l'animal, d'accord? Quel est l'animal qui a envie de vous délivrer un message? Quel est l'animal qui va vers vous, vous apporter ce message et qui a besoin de vous délivrer ce message? Alors, on a la carte du lapin. Je vais la prendre dans votre sens puisque les cartes, je les mets toujours dans votre sens. Pour le coup, elle est à l'endroit, d'accord? On va aller voir un petit peu, oui, parce que cet oracle, il est un peu particulier. Si vous lisez les cartes à l'endroit ou à l'envers, elles n'ont pas forcément la même signification. La carte du lapin, c'est une carte d'introspection. Déjà, c'est déjà bien, ça veut dire que vraiment vous allez devoir rentrer au plus profond de vous et d'avoir un petit peu des ressentis. On vous dit, le petit mantra, c'est le courage n'est pas l'absence d'une peur, mais l'autorisation que vous nous... Ah, je recommence, parce que là, je ne sais pas lire. Le courage n'est pas une absence de peur, mais l'autorisation que nous nous donnons de vivre avec la peur. Donc déjà, il y a l'idée d'avoir le courage d'aller affronter ses peurs, il y a le courage d'affronter les choses de la vie, et le courage, c'est pas le fait de ne pas avoir peur. Le courage, c'est vraiment d'oser aller au-delà de cette peur, de se donner l'autorisation de vivre quelque chose qui nous fait peur. D'accord? Donc le lapin, il vient déjà te parler de ça. On te dit que lorsque le lapin vous apparaît dans le tirage, c'est qu'il fait partie de la famille de l'introspection. Lorsqu'il apparaît dans le tirage, c'est toujours pour te permettre de regarder en toi quelle peur actuelle t'empêche de te développer. Ça peut être la peur de t'engager, la peur de t'ouvrir, de voyager, de prendre le métro, de prendre la parole en public. Le lapin peut aussi t'interroger sur le rythme avec lequel tu entreprends un projet. Évites-tu toutes les confrontations? De quelle façon te préserves-tu? Le lapin peut accélérer un processus. Enfin, il t'accompagne lorsque tu te sens stérile, car le lapin est l'emblème de la fécondité. Les mots-clés sont la peur, l'introspection, le silence, la lune, la famille, la douceur, l'enterrement, la reproduction, la fidélité et la fécondité. Donc dans cette carte, il y a quand même de belles choses. On est dans l'idée d'avoir quelque chose qui est associé à la fécondité, donc à quelque chose qui est prospère, quelque chose qui te demande de t'ouvrir au monde, de t'ouvrir au voyage. On te demande de travailler sur tes peurs, sur savoir vraiment sur ce qui te fait peur et aller la dépasser, la vivre différemment.
Et il y a encore aussi cette idée de t'interroger sur le rythme que tu veux prendre. Parce que le lapin, il a quand même un rythme assez rapide, il accélère les processus. Donc là, on est vraiment dans l'idée de travailler sur ses émotions. Voilà, en tout cas sur la rapidité et sur l'affront qu'il y a vis-à-vis de tes peurs. Voilà. Hein? Est-ce que tu as peur de t'engager, hein, peut-être avec ce Love Love? Est-ce que tu as peur d'aller vers un projet certain? De quoi tu as peur, hein? Qu'est-ce qui pourrait faire que tu as aussi peur d'avancer dans ta vie? Allez, on y va. Alors, déjà, on sait sur la base sur quoi on va devoir travailler par rapport à ce tirage. Hein, sur le fait de... ah, c'est marrant, parce que on a la première carte qui est la carte un peu de la gestation et on te dit que le lapin, c'est un animal qui est fécond. Peut-être que tu vas trouver des solutions par rapport au fait, si tu cherches à procréer, hein, si tu cherches à devenir maman ou papa, ou voilà, il y a peut-être des solutions que tu vas trouver, d'accord, hein, clairement. Mais ça pourrait aussi nous parler de projet, cette carte, d'accord. Donc tu trouves des solutions pour avancer, pour aller de l'avant dans tes projets et aller vraiment chercher plus loin, d'accord, ce qui te correspond. Allez, qu'est-ce qu'il nous dit, ce petit lapin-là? De quoi il veut nous parler? On te dit aussi que peut-être tu vas devoir un peu rompre le silence et un petit peu t'exprimer avec cette carte 36, là, la carte de la bouche. Hein. Souvent, c'est aussi le fait de garder le silence. Mais comme on a la clé, moi, j'ai l'impression qu'on doit s'ouvrir, ok, à quelque chose. On nous parle de l'hiver, on est en plein dedans. Donc, peut-être aussi que c'est des projets qui sont un petit peu, pour l'instant, bloqués, tout simplement. Ça pourrait venir exprimer ça. Que tu n'as pas encore forcément la solution, mais on va aller voir un petit peu la suite. On parle de la santé, de l'ancrage, de l'enracinement, du bien-être. Moi, j'ai l'impression que tu es surtout... voilà, tu trouves des solutions pour t'ancrer, pour être dans le bien-être et pour aller de l'avant. Bon, il y a une certaine tristesse. Et on va aller mettre une carte complémentaire. Allez, une carte s'il te plaît. Cher 77. Allez, elle est là. L'harmonie. On va aller la mettre là. Et le dos de deck, on va aller le mettre en dessous. Il y a cette idée que tu vas devoir... je vais remonter un peu le tirage, comme ça va être plus pratique. Voilà. Je pense que tu vois tout là, au niveau du tirage. C'est bien comme ça te va? Ouais, c'est nickel. Alors, on a notre énergie du lapin qui nous parle d'une certaine rapidité, comme je vous l'ai dit, qui nous parle d'affronter certaines peurs qui sont enfouies au fond de nous. Aujourd'hui, là, on voit qu'on a cette notion de devoir lâcher prise sur des choses qui sont cachées, sur les choses qui sont liées au passé, sur des émotions. La Lune, elle nous parle beaucoup de nos émotions. Donc, lâche prise un petit peu sur tes peurs pour pouvoir les dépasser, les affronter. Ok? Il y a encore cette idée... ici de bien-être, de trouver des solutions pour ton bien-être et retrouver cette paix, cette harmonie qui est au fond de toi. Tu as peut-être besoin de ouvrir un petit peu ton langage, ton chakra de la gorge pour pouvoir t'exprimer, pour pouvoir aller de l'avant. Tu as besoin de te sentir vivant, tu as besoin de verser des larmes peut-être pour que les choses, elles se mettent en place. Moi, j'ai l'impression qu'avec ce premier tirage, là, cette petite clé du love, on est surtout dans l'idée de franchir des montagnes, d'aller dépasser les obstacles, ok? Ce projet, c'est vraiment la clé pour enfin ouvrir ton expression, ouvrir qui tu es, lâcher prise en lâchant tout ce que tu dois lâcher. Les larmes, là, j'ai l'impression que c'est des larmes de délivrance. C'est des choses qui doivent s'écouler de toi, comme cette idée de l'automne qui nous parle justement de ce lâcher prise, comme si tu devais déverser des larmes pour pouvoir aller vers cette harmonie, cette paix qui te manque tant. Là, le message, il est clair. Si tu veux avancer, si tu veux être prospère dans ta vie, si tu veux dépasser quelque chose ou construire un projet ou aller de l'avant, tu vas devoir dépasser tes peurs, tu vas devoir te faire violence quelque part et surtout lâcher prise sur ce qui se passe dans ta vie aujourd'hui parce que tu es peut-être un petit peu encore trop... dans l'attente, parce que cette carte, elle est aussi dans le fait d'être dans l'attente, mais là on te dit, il est temps, trouve la solution, il est temps que tu accouches, il est temps que tu déballes ce que tu as à dire, il est temps que tu lâches ce qui est en toi pour aller de l'avant. Moi j'ai vraiment cette forte sensation dans ce tirage qu'on t'invite, on te propulse, hein, comme l'énergie du lapin,
à aller de l'avant. On te le disait dans le texte que le lapin, c'est aussi cette énergie de rapidité, c'est une énergie qui va de l'avant. Donc là, on te dit, allez hop, 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 il est temps que tu accouches un petit peu de tes projets, il est temps que tu prennes le dessus, que tu affrontes les obstacles, que tu déverses vraiment ce que tu as à déverser pour retrouver la paix et l'harmonie. On va aller prendre une petite carte d'effet de l'oracle des fées enchantées. On va aller voir quel fait un message pour toi par rapport à ce tirage. Eh bien, écoute, tu en as deux. Alors, c'est marrant parce qu'elles se rejoignent. Parce qu'en fait, ici, tu as la carte 16 et la carte 1, la carte du commencement et la carte de la surprise. Tu pourrais être très surpris, vraiment, de ce qui vient à toi si tu oses commencer un petit peu ce cheminement intérieur. Moi, j'ai l'impression, ici, honnêtement et clairement, qu'il y a des belles choses qui arrivent à toi, qu'il y a des belles opportunités, que si tu accouches vraiment un petit peu de ce qui... si tu oses affronter ce commencement, si tu oses aller vers ce commencement, il y a vraiment des belles surprises, il y a vraiment quelque chose de très beau qui arrive pour toi et tu vas pouvoir démarrer et commencer une nouvelle vie, te projeter, aller de l'avant. Qu'est-ce qu'on a en autre deck? On a la fée de l'été. La fée de l'été, elle est merveilleuse parce que cette fée, elle vient t'indiquer quand même que c'est l'idée du repos. Parce que l'été, c'est la période où c'est les vacances, où c'est farniente, c'est beau, il y a le soleil, on se sent bien, il y a de la joie, c'est chaleureux. On est vraiment dans une idée de ressentir enfin une paix. Et bien tout simplement de ressentir un lâcher-prise, de pouvoir enfin commencer quelque chose de nouveau, de se laisser surprendre par la vie tout simplement. Et ce lapin, il vient t'inviter à ça, à la fécondité, à la procréation, à aller de l'avant dans tes projets, que ce soit l'idée d'un enfant, d'une relation, d'un nouveau travail. Tu commences quelque chose qui va être prospère. C'est une belle surprise qui arrive à toi pour te projeter, pour commencer, pour avancer. C'est quelque chose qui va t'amener du soleil, de la brillance. Mais pour ça, il faut que tu lâches des larmes, il faut que tu lâches quelque chose qui est en toi et qui t'obsède. Il faut que tu dépasses les obstacles, que tu dépasses cette peur qui est en toi. Voilà pour le message numéro 1. J'espère que cela vous parle. En tout cas, si tu arrives à affronter tes peurs et que tu vas de l'avant, que tu saisis ta chance, il y a vraiment des belles opportunités qui se présenteront pour toi. Voilà mon petit lapin, toi qui as choisi l'énergie numéro 1. Allez, on va passer tout de suite à l'énergie numéro 2. Hop, on avait la petite clé avec les ailes. Allez, la petite clé avec les ailes, quel est l'animal totem qui a besoin de te délivrer un message. Allez, le petit animal totem qui a besoin de te délivrer un message. Hop, 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 on y va. Quel est l'animal totem qui a besoin de te délivrer un message? On y va. L'énergie de l'éléphant, très très belle carte. Par contre, là, elle sort dans sa position inversée. On va aller voir ce que l'éléphant nous projette. Alors, l'éléphant, alors il est où? L'éléphant, c'est une carte d'action. Donc déjà, là, elle va être dans l'idée d'être à l'envers dans ton tirage. Alors, c'est une carte d'action et c'est la page 93. On va aller voir ce que ça nous dit. Déjà, le petit mantra de l'éléphant. Notre puissance n'est pas notre aptitude à détruire, mais à transformer en lumière ce qui éclaire le monde, ce qui peut éclairer le monde. Donc, on est dans l'idée, l'éléphant, c'est vrai qu'il a cette force, mais cette force, il ne faut pas que tu t'en serves pour détruire, il faut que tu t'en serves pour justement aider les autres, pour aider un petit peu le monde. Alors, on te dit que quand l'éléphant renversé apparaît, d'accord, c'est qu'il vient t'interroger sur tes appuis. Physiquement, c'est une invitation à surveiller tes articulations, tes genoux, tes chevilles. Énergétiquement, c'est une invitation à mesurer vos actions et l'énergie que vous y investissez. Pose-toi les actions justes pour... Alors attends, je recommence. Posez-vous les actions justes ou perdez-vous trop d'énergie dans des projets futiles? De quelle façon utilisez-vous votre force? Lorsque l'énergie de l'éléphant n'est pas canalisée, celui-ci est capable de faire des dégâts autour de lui. C'est l'éléphant dans un magasin de porcelaine. Donc il y a vraiment cette idée ici, c'est vrai, d'avoir
une force à l'intérieur de soi et de ne pas savoir comment la manifester, de ne pas savoir comment tu peux utiliser cette force, de peut-être pas l'utiliser à bon escient. On te le dit, hein, cet éléphant dans ce magasin de porcelaine, c'est comme si tu avais une force en toi mais que tu ne savais pas quoi en faire. Qu'est-ce que je vais faire de cette force? Comment je vais la maîtriser? Comment je vais la gérer? Comment je vais pouvoir aller de l'avant avec ça? Peut-être que aussi, effectivement, il y a peut-être une notion d'articulation qui ne va pas très bien. Attention à tes genoux, attention à tes chevilles. Attention à l'énergie que tu investis aussi dans un projet qui est peut-être pas utile. Ok, tu es peut-être en train de t'épuiser dans quelque chose qui n'en vaut pas la peine, tout simplement. Donc, fais bien attention à ça. C'est marrant, on a encore la même carte qui saute que pour le tirage numéro 1. Il y a cette notion de projet, de fécondité, de naissance. Allez, mon petit 77, donne-moi et délivre-moi des messages pour le groupe numéro 2. On t'invite à la patience ici plutôt qu'à passer à l'action, peut-être à méditer, à réfléchir un petit peu justement, à savoir comment tu dois avancer, hein, tout simplement, par rapport à cette énergie qui est en toi, d'accord? Tu as peut-être beaucoup de choses qui sont en toi, tu ne sais pas comment les canaliser, c'est peut-être pas encore le temps d'accoucher. On te dit que tu dois mettre en lumière un petit peu les choses et pour ce faire, tu vas devoir utiliser la patience. Allez, donne-moi des cartes. Et ben voilà, ça saute hein, de tous les côtés. Tu te poses pas mal de questions, effectivement. Tu sais que tu dois tourner le dos à certaines situations pour évoluer, pour avancer. Nairobi, non. J'ai dit non, hein. Ah, parce que vous ne voyez pas. Mais, regardez, elle est là. Hop là. Voilà. C'est une chipie. C'est une chipie, elle me fatigue. Allez, l'éléphant. L'énergie de l'éléphant et le magasin de porcelaine. Encore 2 cartes, s'il te plaît, mon cher 77. Eh ben, elle se place toute seule maintenant. Tu dois tourner le dos à des situations. Tu dois tourner le dos, tu dois discuter. Tu dois apprendre à discuter, à laisser un petit peu ce qu'il y a au fond de toi s'exprimer. Allez, qu'est-ce qu'on a ici? Hop là. Ouais. Je pense que dans cette énergie de l'éléphant renversé, on retrouve vraiment ce qu'il y a dans le tirage. C'est-à-dire, tu sais que tu dois tourner le dos à une situation qui ne te convient pas. Tu te poses énormément de questions. Tu sais que tu dois suivre un petit peu ton intuition. Il y a des choses qui sont cachées. Il y a des choses qui ne sont pas très saines. Tu n'utilises pas les choses de la bonne façon. En tout cas, hop, voilà. Excuse-moi, la webcam bougeait. Tu es en train de te poser des questions parce que tu manques. Il y a quelque chose qui te manque. Il y a ton énergie féminine qui demande à changer. Il y a vraiment besoin de te reposer. Tu as vraiment besoin de faire une pause, un arrêt parce que tu manques de quelque chose. Et tu manques certainement d'énergie parce que pour le coup, tu l'utilises pas de la bonne façon. Donc, on te dit que dans tes projets, pose-toi les bonnes questions, tourne le dos à certaines choses parce qu'en fait, tu es en train de te projeter dans des situations ou avec des personnes qui n'en valent pas le coup. Mets la lumière vraiment en prenant la parole, en discutant avec une personne ou de la situation, mets en lumière les choses, laisse plus les choses dans l'ombre pour pouvoir avancer. Là, moi, j'ai la sensation dans ce tirage qu'on te dit, fais attention parce que tu es en train de t'engager sur le mauvais chemin, tu manques d'informations, tu manques d'énergie, tu es en train de t'épuiser, tu es en train de vraiment de vouloir accoucher d'un projet trop vite, d'accord? Peut-être que sois patient avant de voir la lumière éclairer ton chemin parce que tu dois avoir les tenants et les aboutissants de cette histoire, de cette affaire, de cette personne. Tu pourrais être dans l'idée d'aller trop vite et de te casser la gueule, clairement, hein, c'est un petit peu ça. Sois patient, tourne le dos à certaines choses, mais peut-être pas trop rapidement, obtiens des explications, prends les rendez-vous nécessaires pour pouvoir comprendre ce qui se passe. On te parle aussi avec la lune d'un délai de 1 mois. Donc peut-être que dans cette énergie-là, on te dit, tu as 1 mois pour réfléchir et savoir ce que tu dois faire par rapport à ta situation qui semble un petit peu gênante néanmoins. On voit que c'est un petit peu compliqué, cette énergie. Allez, on va aller voir quelle fée a envie de t'accompagner. En tout cas, quelle fée a un petit message pour toi. Bah écoutez, il y en a encore 2. On a la fée du printemps et on a la fée de la surprise. Alors la surprise, hein, je l'ai dit dans les énergies du jour d'ailleurs, je crois qu'elle est sortie. En d'autres decks, on a l'arbre sacré.
Il y a cette idée. Alors, l'arbre sacré aussi. Alors, il reste l'arbre sacré, mais le design de la carte va changer. Il fera un peu moins bande dessinée enfant, hein. Je vous le dis tout de suite. La fée du printemps, elle évoque le fait d'un renouveau, d'accord. Dans le printemps, on est dans cette idée de renouveau, où on est dans l'idée de suivre les choses pendant 3 mois. C'est celle euh, qui a envie de te booster, qui a envie d'avancer, qui a envie de te montrer le chemin des possibilités. Euh, elle est... c'est comme si, tu sais, tu venais de vivre l'hiver. C'est une saison où c'est la renaissance. Donc, tu as besoin de vivre un renouveau. Tu as besoin de chanter, de danser, de repartir ouais, vers un nouveau départ sur des nouvelles bases. D'accord. C'est un petit peu ça l'idée. C'est repars sur des nouvelles bases et surprends-toi au champ des possibles. L'arbre sacré, c'est la plus belle carte du jeu, c'est la protection divine, c'est la protection par excellence. Donc, tu es protégé si tu vas dans l'idée de prendre un nouveau départ, un nouveau chemin. Moi, je pense que tu n'es pas sur le bon chemin, que tu manques d'informations. Et là, la surprise, ce serait d'avoir des messages sacrés de l'univers, de Dieu, en qui tu crois, hein, quelque part, pour pouvoir aller de l'avant. Je vais juste aller en remettre une quand même. On a la fée de l'écriture. Pour moi, peut-être que tu as besoin d'un exutoire. D'accord. Pour patienter, pour savoir un petit peu. Cet exutoire, ça peut être un blog, ça peut être un journal intime, ça peut être le fait de te confier à quelqu'un. En tout cas, moi, j'ai l'impression que l'écriture, ça va être quelque chose qui va te permettre d'extérioriser ce qui est au fond de toi. OK. Et aussi de t'exprimer. Parce que c'est marrant, c'est marrant. On a cette carte-là de c'est comme si tu dois t'exprimer, tu dois parler. Il y a un rendez-vous qui est important là, mais tu n'arrives peut-être pas à t'exprimer de la bonne façon, tu vois. C'est peut-être ça, hein, l'éléphant dans le magasin de porcelaine, c'est t'arrives pas, comment je peux te dire, t'arrives pas à trouver les bons mots, tu es un petit peu indélicat, tu es un petit peu... tu t'exprimes pas de la bonne façon et peut-être que l'écriture, hein, c'est peut-être ça, cette petite lettre qui vient à toi ou en tout cas que toi, tu pourrais envoyer à quelqu'un par rapport à une situation ou par rapport à un conflit. Par rapport à tes projets aussi. Moi, j'ai l'impression que tu as besoin de renouveau, tu as besoin d'écrire, tu as besoin de t'exprimer, tu as besoin d'aller de l'avant, tu as besoin d'être patient, tu as besoin d'une coupure, tu te poses énormément de questions. Et là, en fait, la solution, elle est toute simple. C'est accueille le renouveau, sois patient, vois que tu n'es pas sur le bon chemin. Moi, clairement, le message, c'est tu n'es pas sur le bon chemin, fais demi-tour, lance-toi dans autre chose et puis accepte qu'il y a un manque, qu'il y a un échec, accepte ce côté féminin qui veut ressortir pour pouvoir amorcer des changements positifs. Mais prends une pause. Prends une pause. Avant de pouvoir avancer, prends une pause et pose-toi les bonnes questions. Est-ce que je sais bien que je veuille aller trop vite? Moi, je ne pense pas, puisqu'on a quand même cette idée d'attente qui ressort énormément. Ok? Là, honnêtement, voilà, tourne le dos à ce que tu es en train de vivre parce que pour moi, tu n'es pas forcément dans la bonne direction là, au jour d'aujourd'hui. Donc réfléchis bien, prends le temps de réfléchir, là, prends un petit mois. Sur le mois de février, tu te laisses le mois de février pour te poser les bonnes questions et passer à autre chose. Voilà. Même si c'est un projet ou une relation ou une situation qui te tenait à cœur, je pense que malheureusement, tu te rends compte, hein, la lumière, elle est là, tu te rends compte que c'est pas quelque chose qui est bon pour toi, c'est pas quelque chose qui t'apportera, en tout cas, les bonnes solutions. Voilà. Allez, on va passer au message numéro 3. Allez, des messages forts, hein, là, dans cette vidéo, des messages forts, hein, des messages très forts qui arrivent, qui sont donnés. Mais je pense que ces messages, ils ressemblent aussi aux énergies qu'on vit tous en ce moment, où moi, j'ai pas mal de gens en consultation qui vont pas bien, en fait. Hein. Mais c'est dû aussi à toute cette conjoncture que l'on vit actuellement, qui n'est pas forcément tip-top, quoi. Hein. Bon. Allez, on y va pour les personnes du choix numéro 3. On a la carte du scorpion, mais cette carte apparaît à l'envers. Qu'est-ce qu'elle a à nous dire, cette petite carte du scorpion? Le scorpion qui pique. Allez, le scorpion, qu'est-ce qu'il nous dit? Le scorpion, encore une carte d'introspection. C'est marrant, hein, 2 cartes d'introspection qui sont sorties, je crois, hein, si je dis pas de conneries. Si je dis pas de bêtises, pardon. Ouais, on avait la carte du lapin dans un premier temps, on a celle du scorpion maintenant.
Le numéro 29, la page 29. Le petit mantra associé au scorpion. Accepte de mourir à ce que tu n'es plus et laisse la part belle à celui que tu deviendras. C'est marrant, sur les 3 tirages, on a quand même cette notion de laisser quelque chose au passé, et c'est ce qui ressort énormément dans les énergies en ce moment, hein, de laisser quelque chose derrière soi pour pouvoir avancer, pour pouvoir évoluer, pour pouvoir aller de l'avant. Et vous voyez, même quand on fait 3 possibilités, on ressort dans le même type d'énergie. Alors pas forcément de la même façon, mais ça ramène un petit peu à la même chose, à la même énergie. Hein. Donc bon. Alors, le message du scorpion renversé. Lorsqu'il apparaît dans sa situation renversée, le scorpion peut vous interroger sur une attaque possible. Il vous invite à redoubler de vigilance. En lien avec le territoire, il peut aussi vous indiquer que certains symptômes tels que vaginite, infection urinaire, fragilité des reins peuvent être signes d'envahissement relationnel. Le scorpion vient alors vous aider à rétablir vos limites. Il peut également vous indiquer une tentation possible de faire les mauvais usages de votre pouvoir. Le pouvoir du scorpion renversé ouvre la porte à la perversion et s'éloigne du cœur. Alors vous pourriez être tenté clairement de faire les mauvais choix et justement de vous éloigner un petit peu de ce qui est bon pour vous, de vous laisser tenter par des choses qui sont un petit peu malsaines, d'attiser aussi la jalousie et de recevoir des attaques de la part d'une personne. Ça pourrait aussi évoquer ça, clairement. Donc faites bien attention. Le message du scorpion, il est quand même assez fort là. On va aller voir si c'est plutôt vous qui allez vous diriger vers une espèce de perversion, ou en tout cas vers le mauvais chemin pour le coup, ou si c'est plutôt les attaques d'une personne qui viennent à vous. Ok ? Donc en tout cas, il vous met en garde, hein, le scorpion. Hein. Attention aux vaginites aussi, hein, aux problèmes au niveau des reins. Hein. Le scorpion est un signe d'eau. Donc voilà, tout ce qui est relié à tout ça. Allez, première carte, on a la carte de l'opportunité, de la chance. Alors cette opportunité, attention, parce que on a quand même la carte de l'orage qui peut nous parler d'un coup de foudre, l'opportunité d'avoir un coup de foudre, l'opportunité aussi d'être très en colère. Hein. La carte 55, elle nous parle aussi de colère, donc faites bien attention. Une chance providentielle. Mais une chance providentielle qui peut vous mettre en colère parce que peut-être c'est quelqu'un à qui ça ne plaira pas. Et ouais, on a l'abondance, on a l'enfant, on a l'harmonie. On va aller voir un petit peu plus loin. Allez, eh ben, écoutez, là, ça a envie de parler. Il y a des conflits, vous voyez, quand je vous parlais de colère. Hein. Moi, je pense qu'en fait, là, pour ceux qui ont choisi le choix numéro 3, il y a l'idée de quelque chose qui est bon pour vous. Et c'est marrant encore cette carte des projets. Dans les 3 tirages, elle est sortie. Hein. Elle est vraiment... ouais, elle est vraiment là dans les 3 tirages. Donc, c'est vraiment un fort message à vous passer. Hein. J'ai même pas été les piger. Les cartes, elles sortent toutes seules. Donc, bon. Dans ce tirage, un peu moins sympathique, j'aurais tendance à vous dire, ça va être dur pour vous, là, dans les prochains jours, de retrouver une certaine harmonie parce qu'il y a de la colère, il y a des conflits, il y a des choses qui doivent naître. Moi, j'ai l'impression qu'on a la possibilité d'aller vers beaucoup d'abondance, vers quelque chose qui surprend, mais c'est quelque chose qui va attirer de la jalousie, de la haine, de la méchanceté. Je pense que là, l'idée du scorpion, elle est clairement dans le principe que quelqu'un vient vous piquer. Voilà. Au vu du tirage, c'est clairement ça, parce que là, en plus, on a la carte des ciseaux qui nous dit il va falloir se défendre, il va falloir vraiment couper quelque chose qui est néfaste pour nous, d'accord ? Faire la lumière, parler, discuter un petit peu. Qu'est-ce qu'on a derrière ? Ouais, discuter, se défendre, défendre son foyer, défendre ses idées, défendre ce qu'on a envie de défendre, d'accord ? Faire la lumière sur les choses, ne pas se laisser faire. Moi, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose où on accouche ici, on a quand même l'enfant et l'adolescent, on accouche d'un projet et ça ne plaît pas à tout le monde. C'est quelque chose qui ne va pas vraiment faire plaisir à tout le monde parce que ça va vous apporter de l'abondance. Parce que quand on a l'abondance avec le conflit, on est vraiment dans cette idée. Effectivement, vous avez des belles choses qui se présentent à vous, des choses nouvelles, des choses qui sont vraiment intéressantes ou qui sont en train de mûrir, d'accord ? Et on voit que ça provoque la colère peut-être d'un homme, peut-être de plusieurs humains, d'accord ? Pourquoi pas avec le H, et que votre harmonie, elle va être un petit peu
mise à mal avec ces conflits, d'accord? Mais c'est peut être aussi quelque chose qui va être tranché, qui va être décidé. On va peut-être couper les liens avec un homme parce qu'il y a trop de conflits par rapport à de la colère, par rapport à quelque chose que cet homme n'accepte pas. On va accoucher de quelque chose, d'accord? J'ai envie d'aller mettre une carte là sur les conflits. C'est un conflit qui va changer en quelque chose de positif pour vous. Ouais, c'est un conflit entre un homme et une femme pour moi. Clairement, il y a un homme qui supportera pas la situation, ou alors ça peut être une femme. Hein, mais moi, j'ai l'impression que c'est entre plusieurs personnes. Il y a un conflit qui éclate par rapport à de l'abondance, par rapport à quelque chose qui est bon pour vous. On vient vous piquer dans le vif en vous disant ouais, mais non, ce que tu fais, c'est pas bien. Moi, j'ai l'impression de ça, parce que tu as de la chance, parce que tu as des choses qui bougent pour toi, tu as des choses qui étaient encore naissantes, encore en train de mûrir et tout ça, des projets dont tu accouches et les gens ne sont pas forcément open avec toi. Cette carte-là, on se défend, hein. On va défendre un petit peu avec force ce qu'on doit défendre. Franchement, il y a vraiment quelque chose de super beau pour toi. Lâche pas l'affaire. S'il y a quelqu'un qui vient te piquer, le laisse pas faire. Vraiment. Je vais aller mettre... Je suis curieuse là sur ce tirage. Ouais. Il y a le manque, il y a la surprise et il y a l'élévation. Ouais, t'as pas à t'inquiéter. Je pense que ton projet, en fait, tu vas l'accoucher. Et c'est comme si, du coup, ça va être un petit peu gâché, mais parce que tu vas être surprise enfin, par justement cette embrouille qu'il va y avoir quelque part un petit peu. Tu vas le sortir, ça va te permettre de t'élever, de progresser, de grandir dans ta tête. Vraiment, n'aie pas peur, même s'il y a des conflits qui se tournent autour de ton projet, autour de ta relation, autour de ta situation. Tu vas t'élever, tu vas aller de l'avant, tu vas accoucher, ça va peut-être demander un peu plus de temps, d'accord, par rapport à ce conflit. Il y a peut-être quelque chose qui va te demander un peu plus de temps, mais te prends pas trop la tête sur le principe parce que tu vas réussir. Le scorpion, il va venir te piquer, il va venir essayer de te perturber, de t'envahir. Mais honnêtement, il n'y a rien de grave. Il n'arrivera pas à t'atteindre. Okay, défends-toi, coupe les liens, éloigne-toi et retrouve ta paix, retrouve ton harmonie dans ce projet qui est encore peut-être un peu immature et qui demande encore à grandir. On va aller voir les fées. Quel est le message? Quelle fée a besoin de venir te délivrer un message? Allez, quelle fée? Oh là, voilà, il y en a trop. Bon, on va tout... Ah, encore cette fée de la surprise qui ressort. Elle est sortie dans les 3 tirages. Tu as des belles surprises qui arrivent pour toi. On a la carte de la lune, on a la carte des trolls et on a la carte du yes, la carte du lâcher prise qui sort. Ah, je vous fais plaisir. Hein. Là, il y a plein de cartes qui sortent de l'oracle. Vous les découvrez, vous les découvrez. Moi, j'ai l'impression que oui, ça va être quelque chose qui va être bien si tu arrives à lâcher prise, clairement. Tu vas être guidé, tu vas être... c'est comme si on allait t'indiquer le bon chemin. La fée de la lune aussi, elle est là pour t'orienter, d'accord? Pour te mener vers des bons projets. Suis ton intuition, suis les choses que tu veux voir apparaître dans ta vie. Lâche prise. Il y a effectivement quelques blocages au jour d'aujourd'hui, mais regarde derrière, tu as la chance. Il y a quelques blocages, mais il y a la chance qui est là. Donc franchement, ne te prends pas trop la tête. Tu vas être guidé vers les bonnes personnes. Tu vas certainement traverser des épreuves. Si tu demandes à la lune, c'est que tu as besoin d'un conseil et de suivre ton intuition. Mais honnêtement, il n'y a rien de dramatique dans cette situation. Tu pourrais même être très surprise du succès que tu pourrais rencontrer dans tes futurs projets. Voilà, j'espère que ces petits tirages t'auront fait plaisir, qu'ils vont pouvoir te guider. Ok, moi je te fais plein de gros poutous. Oublie pas de mettre des petits pouces en l'air, de mettre des commentaires et de me dire un petit peu ce que tu ressens et ce que tu penses vis-à-vis des messages que tu as reçus. Voilà, bye bye, à très vite.